Monsieur le Président, je suis vraiment ferme là-dessus. J'ai cru entendre que vous aviez un service de renseignement. Mais vous dites que vous n'en aviez pas. J'accepte. Vous, en votre qualité de président, à l'époque des faits, vous aviez affaire avec une armée non structurée, comme vous l'avez dit, comme vous disiez. Alors, nous, population civile, nous étions informés que Claude Pivy pillait. Nous étions informés que votre chauffeur a été sauvagement abattu. Nous étions informés des actes d'atrocité que colonel Keburo infligeait aux citoyens dans des cellules. Alors, Monsieur le Président, vous, en votre qualité de président, est-ce que vous étiez informé de ces actes? Donc, je disais, maître, comme la fois dernière, je dis que je n'ai pas eu cette chance-là. En matière de renseignement, il faut juste savoir la chance. Sinon, les renseignements en tant que tels, si vous avez des mauvaises personnes autour de vous, vous n'aurez jamais des informations. Et il y a ce qu'on appelle le BRQ, le bulletin de renseignement quotidien, vous n'allez jamais l'avoir si vous êtes mal entouré. Ça, c'est un. Deux, par rapport au problème de pillage que vous faites allusion à l'égard du colonel Pivy, je suis désolé de vous dire que pas un seul jour au camp Al-Faya qu'on est venu me dire que le colonel Claude Pivy a pillé. Au contraire, j'apprenais par contre qu'il allait dans des lieux, dans des quartiers où ça n'allait pas. Ça, c'est le cas du colonel Claude Pivy. Si vous n'êtes pas convaincu, moi, ce que j'ai observé, ce que j'ai dit, que vous envoyez, je ne dis pas que ce que vous êtes en train de dire, je ne dis pas que non, que ça soit établi par A plus B, par un citoyen qui aurait fait ça, mais ce n'est pas à moi de vous dire qu'effectivement Claude Pivy a fait ça, alors que je ne l'ai pas vu faire ça. Ça c'est deux. Trois, le cas du colonel Teburo. C'est la même question, n'est-ce pas? Oui. Le cas du colonel Teburo. Le cas du colonel Teburo dans son parcours, son fonctionnement. Ce que je cherche, il était félicité par beaucoup de gens. D'accord. Vous avez parlé de M. Alpha Condé, même dans votre PV. Est-ce qu'on ne peut pas s'étonner de cela quand on sait que, par exemple, en 2015, pendant la campagne présidentielle, vous avez expressément appelé la forêt à voter le RPZ et pour M. Alpha Condé. Maître, j'ai été très clair avec vous. Mais qui est maudit? C'est moi qui vais rester au Burkina Faso. Mes oncles et mes parents, mes oncles Konéens et mes parents guerriers vont s'entretuer. Qu'on vienne me voir. Que vous le vouliez, oui ou non, il va gagner les élections. Mais je ne suis pas un maudit. J'ai accepté à mes parents. J'ai dû voter pour lui. Il y a un crime dans ça? Non, il n'y a pas de crime, mais quand on vous entend l'accabler ici aujourd'hui, est-ce qu'il y a une logique? C'est ce que j'ai demandé. Je l'ai fait et je l'assume parce que c'est seulement chez moi où il y a eu plus de 400 et quelques morts. Dans quelle partie de la Guinée il y en a eu?
Personne ne peut me condamner par rapport à ça. Je l'ai fait et je l'assume. C'était pour sauvegarder, comment dire, les deux communautés, Konya et Pelé, et Guerzé. J'en ai fini, je ne réponds plus à une autre question. Et ça ne fait même pas partir, comment dire, des événements du 28. Vous avez parlé de M. Alpha Condé. Oui. Ici à la barre. Oui, non, je dis par rapport à ça, par rapport à ce que vous dites, les élections et consorts, machin. Bon, bref, j'ai fini de parler et je l'ai fait, je l'assume et je ne le regrette pas. C'est ce qui fait aujourd'hui, les deux communautés s'entendent. Voilà. D'accord. Et parlant du général Sekouba Konaté, votre ami également. Vous dites? Votre ami, le général Konaté. Oui. Vous étiez ami, n'est-ce pas? Que j'étais? Son ami personnel. Mais maître, il ne faudrait pas qu'on abuse effectivement de la patience aussi. Est-ce qu'il était votre ami? C'est ce qu'il veut savoir. J'ai été clair avec vous, maître, ici. J'ai dit que c'était mon meilleur ami. Non, certainement pas réussi. Mais est-ce que on vous a dit que les rapports existent? Non. Est-ce que vous étiez au courant qu'on a refoulé des blessés à l'hôpital d'Onka? Non, je n'ai pas été informé de ça, maître. Est-ce que vous étiez au courant également qu'on avait pillé la pharmacie centrale? Que? La pharmacie centrale. Je n'ai pas été informé de ça, maître. Vous n'avez pas été informé? Non. Selon vous, vos proches collaborateurs, colonel Pivi, colonel Thiebro et commandant Toumba, quels sont ceux qui ont fait les exactions au stade? Maître, j'estime que le colonel Tegoura a été le premier à passer devant la barre et il a prouvé tout ce qu'il a eu à faire. Idem aussi le colonel Claude Pivi, tout comme M. Toumba a été très clair devant l'Auguste tribunal qu'il était au stade et qu'au stade, que c'est lui-même qui aurait demandé au leader de venir avec lui. Donc, j'estime que ce qu'ils ont déjà dit, c'est largement suffisant. Parlez dans le micro. C'est largement suffisant. Je ne peux pas faire d'autres commentaires par rapport à leur déclaration, maître. D'accord. Les bérets rouges sont sous la responsabilité de qui? Lesquels bérets rouges? Les bérets rouges de la garde présidentielle. Mais c'est ma garde, c'était ma garde à l'époque. Donc, ils sont sous votre responsabilité. Mais maître, je dis bien que oui, c'était ma garde. Est-ce que vos gardes peuvent quitter le camp Alpha Yaya, vous quitter, aller jusqu'au stade, perpétrer des massacres et des viols sans votre ordre, en pleine journée? Maître, est-ce que j'ai une corde attachée à mes gardes comme... Vous ne posez pas de questions, vous répondez. Mais M. Toumba a dit clairement devant l'Auguste tribunal qu'il est parti sans mes instructions. Qu'est-ce que vous voulez de plus, maître? Et si vous fouillez très bien son PV quelque part, les juges d'instruction lui ont posé la question que est-ce que vous avez vu le capitaine Dadis
Le président a dit à l'époque, donner des instructions aux militaires. Il a dit non. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise, maître?